37e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 17 octobre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Pour le plus grand bien de toutes les âmes incarnées, à la fin de ce siècle, plusieurs milliers d'entités de grande évolution sont en contact avec le sol terrestre, aidant, inspirant et protégeant les hommes et les femmes dans leur travail et leurs activités habituelles. Cette circonstance fait partie de la venue du Seigneur Jésus sur terre, dans le but d'éloigner de l'environnement terrestre divers dangers découlant du séjour parmi les âmes incarnées, de nombreuses influences négatives qui ne veulent que leur nuire. Il s'agit d'un problème vieux de plusieurs siècles qui sera désormais résolu à jamais. Le fait que plusieurs milliers d'âmes aient vécu sur terre entièrement concentrées sur la vie matérielle, sans se soucier des véritables objectifs de leur venue sur terre, a déterminé que beaucoup d'entre elles sont restées ici après la désincarnation, étant donné leur manque de préparation à la vie spirituelle. Ces âmes restèrent alors errantes d'ici et là, jusqu'à ce qu'elles soient rejointes par de nombreuses autres, formant des phalanges d'âmes inoccupées. Dans une telle situation, manquant de foi dans leur cœur et de lumière spirituelle qu'elles n'ont pas cherché à acquérir, cette catégorie d'âmes s'est adaptée au milieu terrestre, sans que rien de bon ne puisse apporter aux âmes incarnées. Ces âmes restèrent alors errantes d'ici et là, jusqu'à ce qu'elles soient rejointes par de nombreuses autres, formant des phalanges d'âmes inoccupées. Dans une telle situation, manquant de foi dans leur cœur et de lumière spirituelle qu'elles n'ont pas cherché à acquérir, cette catégorie d'âmes s'est adaptée au milieu terrestre, sans que rien de bon ne puisse apporter aux âmes incarnées. La conséquence de leurs activités a été le dérangement provoqué dans de nombreux foyers et personnes partout dans le monde, causant de nombreuses souffrances dues à leur radiation négative. Mais cette situation est déjà en train de disparaître et bientôt toutes les âmes troublées seront installées dans le monde spirituel pour leur propre tranquillité. Le Seigneur Jésus reconnaît et remercie le travail déjà assez volumineux réalisé par des milliers de petites organisations de travail spirituel, pour tout ce qui a contribué à l'illumination et à la guidance de ces âmes vers le monde spirituel sous la direction d'ouvriers invisibles et altruistes. Effectivement, les organisations spirituelles ont fait beaucoup, surtout dans ce grand pays, dans leur travail patient et continu pour éclairer les âmes dans une telle situation. Cependant, le moment est venu où toutes ces âmes doivent revenir ou être emmenées dans l'espace pour pouvoir se retrouver après de longues années d'absence, puisqu'elles ont été autorisées à se réincarner. Et avec leur retour dans l'espace, la Terre sera entièrement libérée des influences négatives qui ont causé tant de maux à la population des âmes incarnées. Ce travail est réalisé dans toutes les régions de la planète, et le nombre d'âmes restées en contact avec le sol terrestre peut désormais être estimé à des millions. Cette information offerte par le Seigneur Jésus aux heureux lecteurs de ce message renforce sa recommandation à tous les fils et filles vivant sur terre d'établir un lien étroit avec la divinité par la prière, seul moyen pour eux de retourner rapidement à leur plan de vie spirituelle après s'être séparés du corps. Ce sujet requiert la plus grande attention de la part de tous, hommes et femmes, pour leur plus grand bonheur, afin que ce qui est arrivé à de très nombreuses âmes ne leur arrive pas. S'il existe un lien spirituel avec la divinité et une dose plus ou moins grande de foi dans le cœur, toutes les âmes qui terminent leur voyage sur terre, disons-le ainsi, seront transportées sur un lit d'hermine jusqu'à leur plan de vie spirituelle, où elles seront accueillies par des milliers de parents et d'amis avec la joie de se revoir. Tous les lecteurs de ces messages du Seigneur peuvent être assurés que la mort n'est triste que pour les personnes qui restent sur terre et qui pleurent donc le parent ou l'ami disparu. Pour ceux qui partent, en revanche, la situation est très différente, à condition que l'âme ait accompli les préceptes qui l'ont amené sur terre. Les âmes ainsi préparées n'effectuent qu'un court voyage, que beaucoup ne ressentent même pas car elles sont entrées dans un sommeil réconfortant. Pour ces âmes, la désincarnation et le retour sur leur plan spirituel sont quelque chose de très agréable. Vous en avez souvent l'image sur Terre lorsque vous allez accueillir un ami ou un parent qui revient d'un voyage plus ou moins long à l'étranger. À ce moment-là, il n'y a que des rires, de la joie et des embrassades pour la satisfaction de revoir ces personnes. C'est très similaire là-haut. Il est arrivé de très nombreuses fois que nous trouvions des milliers d'âmes attendant l'arrivée d'une personne revenant de la Terre, désireuse de participer à son accueil. Cela se passe au milieu de manifestations de joie pour le retour de la personne,
alors que dans la maison terrestre, ses proches sont couverts de deuil. Le fait qu'une âme ait achevé son programme de vie terrestre et soit retournée dans le monde des esprits n'a rien d'affligeant ou de triste. Le sentiment de nostalgie à l'égard du défunt est compréhensible. Lorsque l'humanité se sera un peu plus spiritualisée, le départ d'un parent ou d'un ami cher sera perçu avec une tranquillité absolue, en raison de la certitude qu'il n'a quitté son corps que pour rejoindre sa demeure dans le monde des esprits. Sachant, en outre, qu'il est parfaitement possible aux âmes de la terre de communiquer avec celles qui sont parties, cela atténuera ou éliminera totalement la nostalgie réciproque, ce qui apportera une grande satisfaction. Les moyens d'y parvenir ont déjà été donnés par le Seigneur dans les messages précédents et sont à la portée de tous. Pour les âmes défuntes, la satisfaction est d'autant plus grande que les êtres chers restés sur terre leur manquent beaucoup. Et comme la pratique de l'échange spirituel n'impose aucune charge à ceux qui la pratiquent, tout porte à croire que ceux qui ont des parents et des amis dans le monde spirituel devraient s'y préparer convenablement. Grâce à cet échange, il en résultera de nombreuses joies et un développement spirituel qui contribueront efficacement au progrès évolutif de ces pratiquants. Ensuite, le Seigneur Jésus souhaite donner un éclaircissement important aux estimés lecteurs de ces messages. Il s'agit d'un éclaircissement sur un fait très courant dans le monde terrestre, à savoir la pratique de la soi-disant Sainte Communion selon la liturgie religieuse. Le Seigneur Jésus n'a été ni le créateur ni l'inspirateur de ce précepte, car il n'est pas inclus dans son enseignement de l'amour du prochain. En déclarant que le Seigneur Jésus n'a été ni le créateur ni l'inspirateur du précepte religieux, il veut seulement faire comprendre à ses disciples que la soi-disant Sainte Communion n'a que la valeur que ses utilisateurs lui attribuent dans leur propre foi. Le Seigneur Jésus veut qu'il soit clair que ni son corps ni son sang, qui ont depuis longtemps disparu de la terre, ne se trouvent dans ce précepte. Toutefois, ceux qui se sentent à l'aise dans la pratique du précepte religieux peuvent continuer à le faire. Mais pour entrer dans une communion authentique, réelle et véritable avec le Seigneur Jésus, il leur suffit de l'attirer dans leurs prières sincères, en tout temps et en tout lieu, avec la certitude qu'ils l'auront toujours à leur côté. C'est ce que les religions doivent enseigner à tous leurs adeptes, afin qu'ils s'habituent à contacter le Seigneur dans leurs besoins. C'est également au Seigneur que les âmes doivent confesser leurs fautes, après s'être repenties, afin de recevoir le pardon nécessaire. Le Seigneur Jésus n'a donné à aucune organisation ou confrérie religieuse le pouvoir d'agir en son nom, mais il leur recommande d'apprendre à leurs fidèles à s'adresser directement au Seigneur pour recevoir l'aide ou le secours dont ils ont besoin. Le Seigneur Jésus désire réaffirmer solennellement dans ce message à toutes les âmes incarnées qu'il suit de près l'expérience de chacune, connaissant ses besoins et ses souffrances. Juste pour pouvoir intervenir en faveur de chacun, il faut faire appel à cela, dans une prière du cœur de l'âme. Une âme qui ne prie pas, qui n'invoque pas le Seigneur, peut être considérée comme une demeure fermée, où la souffrance peut exister. Et si la résidence est fermée, personne, pas même le Seigneur, n'a le droit d'intervenir jusqu'à ce que les résidents ouvrent la porte. Ce n'est qu'alors, après avoir ouvert la porte, que toute l'assistance nécessaire pourra entrer. Pour que quelqu'un reçoive l'aide du Seigneur Jésus, il suffit de la demander par la prière, ce qui équivaut à ouvrir la porte au Seigneur pour entrer. Et toutes les âmes incarnées peuvent être assurées que jusqu'à présent aucune âme n'a manqué de recevoir du Seigneur Jésus l'aide demandée par la prière sincère de son cœur. Et il en sera ainsi pour toujours et à jamais. La pratique de l'échange spirituel se retrouve dans le message N19 et d'autres de la Grande Croisade des Lumières.